Bonjour, je suis Mathieu Noël et aujourd'hui je vais vous présenter la carte conceptuelle que j'ai réalisée dans le cadre du cours EPU 973 du microprogramme en pédagogie de l'enseignement supérieur de l'Université de Sherbrooke. Dans ma carte, j'ai répondu à la question suivante. De votre point de vue et selon les différentes dimensions abordées dans le cours, comment s'inscrivent les TIC dans votre propre pratique? Pour répondre à ma question, j'ai commencé en plaçant un premier point de départ au centre de ma carte, soit l'éthique dans ma pratique. À partir de ce point, j'ai soulevé que l'éthique dans ma pratique soulevait des questionnements concernant notamment l'intérêt et la motivation des étudiants et l'éthique à privilégier, soit des tics à privilégier qui sont originaux et intuitifs. C'était, comme pour ceux qui s'en rappellent, les deux questions que j'avais posées dans le premier forum, dans le premier forum du cours par rapport à mes questionnements. Ensuite, j'ai voulu présenter les apprentissages que j'ai réalisés sur le sujet. Pour ce faire, j'ai repris les différents volets du cours EPU 973. Donc, alors on peut voir dans ma légende, premièrement, il y a mes questionnements initiaux que je viens de vous présenter. Ensuite, il y a les différents volets du cours dans lesquels je veux que j'aborde dans ma carte conceptuelle et dans lesquels je vais montrer quels sont les apprentissages que j'ai appris dans le cadre du cours. Donc, le premier est bien sûr la place d'éthique en enseignement supérieur, l'utilisation d'éthique à des fins de planification pédagogique, l'utilisation d'éthique pour organiser ses connaissances, l'utilisation d'éthique pour présenter, l'utilisation d'éthique pour susciter les apprentissages, l'évaluation des apprentissages, et ensuite j'ai ajouté deux catégories, soit les exemples tirés de ma pratique et ce qui me reste à approfondir et améliorer. Donc, si on retourne au centre de ma carte, je mentionne que l'éthique dans ma pratique me permet d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de la place d'éthique en enseignement supérieur, qui sont présents en situation d'enseignement présentiel, hybride et à distance. L'enseignement à distance permet d'apprendre de façon autonome à son rythme et sans contrainte de déplacement. Aussi, elle favorise l'utilisation de nouvelles approches de type collaborative et interactive et d'utiliser de nouvelles technologies. Utiliser de nouvelles approches collaboratives et interactives, ça permet une plus grande interaction. Aussi, l'enseignement à distance provoque des changements comme le passage du statut de professeur expert à celui de tuteur accompagnateur, ce qui permet une plus grande interaction entre l'enseignant et les étudiants et entre les étudiants entre eux. Aussi, je mentionne que le passage du statut de professeur expert à celui de tuteur accompagnateur représente un changement de paradigme à accepter. C'est de quoi acheminer, c'est un changement peut-être qui prend du temps, j'imagine, à vraiment assimiler. Aussi, l'éthique dans ma pratique me permet d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de la planification pédagogique d'un cours en ligne, qui se conçoit à l'aide de plateformes d'enseignement comme Claroline et Moodle. Et j'ai utilisé Moodle dans ma pratique pour concevoir le cours HIS 101. Les plateformes comme Claroline et Moodle comprennent plusieurs outils comme les forums, les salles de clavardage, les Wikipédia, les sondages et VIA. Et dans le cadre de ma pratique, j'utilise des forums pour poser des questions aux étudiants, ce qui permet une plus grande interaction entre les étudiants et entre l'enseignant et les étudiants. Ensuite, j'utilise aussi les sondages que j'utilise pour obtenir de la rétroaction des étudiants et j'utilise VIA que j'utilise pour les séances synchrones dans ma propre pratique. Par la suite, si on revient à la bulle, un cours en ligne, je précise que ça se planifie avec l'ingénierie pédagogique, qui implique des méthodes telles que ADDIE, Deck&Carry et MISA, et ADDIE que j'utilise moi-même pour concevoir mes cours. J'utilise un peu aussi MISA. En fait, comme j'ai précisé dans le cadre de la planification de mon cours, j'ai un peu adapté ces deux modèles pour créer ma propre méthode d'ingénierie pédagogique et qui répondait le mieux à mes attentes. Ensuite, l'éthique dans ma pratique me permet d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de l'organisation des connaissances, qui se fait avec soit des cartes
conceptuelles et des cartes heuristiques. Aussi, en faisant appel au TPCK, qui implique la technologie, la pédagogie, le contenu et la connaissance. Moi, je précise que je me situe présentement dans le cercle PCK et que je souhaite continuer à approfondir le cercle TK. Ensuite, l'éthique dans ma pratique me permet d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de la présentation avec l'éthique, qui permet de rendre les présentations plus dynamiques, interactives et engageantes. Aussi, les présentations avec l'éthique sont conçues avec des outils tels que les télévoteurs, les capsules vidéo, Prezi et PowerPoint. PowerPoint permet une collaboration avec Google Drive. En ce qui concerne les capsules vidéo, je les utilise dans mon cours sur Moodle. De plus, on peut voir qu'il y a deux autres liens, soit que le fait de rendre nos présentations plus dynamiques, interactives et engageantes, ce qui permet de conserver l'intérêt et la motivation des étudiants. Donc, ça répond à l'un de mes questionnements de départ. Et sinon, utiliser des outils tels que les télévoteurs, les capsules vidéo, Prezi, PowerPoint. Ce sont des tics originaux et intuitifs. Ensuite, les tics dans ma pratique me permettent d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de l'utilisation des tics pour susciter des apprentissages, en concevant des situations d'apprentissage et d'évaluation qui doivent être vérifiées à l'aide de grilles de validation. J'ai donné deux exemples de situations d'apprentissage et d'évaluation que je prévois de demander à mes étudiants, soit l'activité avec Digo et celle avec Historipin. De plus, l'utilisation des TIC pour susciter les apprentissages se fait en utilisant des outils technologiques qui favorisent l'engagement, la collaboration et l'interaction, ce qui permet de conserver l'intérêt et la motivation des étudiants. Enfin, les TIC dans ma pratique me permettent d'acquérir de nouveaux apprentissages au niveau de l'évaluation des apprentissages, qui peut se faire avec des outils technologiques comme les outils intégrés dans Moodle et Mahara. Donc, on peut voir que j'ai repris les différents volets du cours et dans les différents volets, j'ai précisé quels étaient les éléments que j'avais appris ou approfondis, les nouveaux éléments d'apprentissage. Et j'ai précisé à chaque fois comment, pour donner des exemples concrets dans ma pratique. J'ai aussi parfois précisé qu'est-ce qui me restait à approfondir. Et j'ai essayé de faire des liens avec mes questionnements de départ. Donc, comme par exemple ici, le fait d'utiliser de nouvelles approches de type collaborative et interactive, ce sont des approches qui permettent de conserver l'intérêt et la motivation des étudiants. Donc, c'était ma carte conceptuelle. Si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à celle-ci, je vous en remercie d'avance. Merci.